On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Storytime dans laquelle on va, encore une fois, peut-être dévoiler un énorme scandale qui pourrait toucher le monde de la télé-réalité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, il y avait eu une émission qui s'appelle Mariée au premier regard, qui avait été diffusée sur M6, et dans laquelle des personnes qui ne se connaissent pas acceptaient de se marier sans s'être jamais rencontrées avant le jour de leur mariage. Un des couples phares de cette émission était composé de Florian et Charlène. Charlène et Florian se sont mariés et après la diffusion de l'émission sont restés ensemble quelques mois. Malheureusement, la triste réalité de la vie de couple a repris son cours et ils se sont finalement séparés. Et profitant de sa nouvelle notoriété, Flo a décidé de participer à une nouvelle émission de télé-réalité. Là, vous allez me dire, mais quel est le problème? Le problème, c'est que j'ai cru comprendre que Florian avait plus ou moins un rapprochement avec une des participantes de cette émission de télé-réalité. Donc ma question, c'est de savoir, est-ce que tu peux draguer une autre fille alors que t'es même pas encore divorcé, t'es encore marié? Et dans ces moments-là, il n'y a qu'une seule personne à appeler pour avoir la réponse. Est-ce que tu savais que Florian de Mariée au premier regard est dans les anges de la télé-réalité? Non, et je t'avoue que ça m'est complètement égal en fait. Bah pourtant, tu devrais suivre. Moi je me souviens que tu nous avais expliqué que même s'ils se mariaient et qu'ils se connaissaient pas, ils devaient respecter toutes les obligations du mariage, être fidèles, etc. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai dit. Et s'ils sont en procédure de divorce, est-ce qu'ils doivent encore être fidèles? Alors, toutes les obligations du mariage doivent être respectées jusqu'au prononcé du divorce. Donc, en principe, oui, pendant une procédure de divorce, les époux se doivent toujours fidélité. Mais en fait, je comprends toujours pas où est le problème. Cet homme marié dont tu me parles, il est en couple avec quelqu'un dans la maison? Non, non, il a couché avec personne. En tout cas, pas encore. Bah, donc je comprends pas, y a pas de problème. Si en fait j'ai un problème, mets-toi à la place de sa femme. Elle s'assoit, elle regarde la télé et elle voit son mari en train de draguer une autre femme. Mais moi ça m'arrive, je rentre dans ma télé et je plante le mec en fait. Non mais toi t'es surtout dans l'excès en fait. J'ai dit planter, je retire. Ce qui est sûr, c'est que effectivement, les juges peuvent retenir l'infidélité même s'il n'y a pas de relation physique, sexuelle, puisque l'échange de messages ou l'intensité dans une relation extra-conjugale peuvent suffire à démontrer le caractère vexatoire de la relation et donc suffire à caractériser l'infidélité. Donc j'avais raison. Il a pas le droit de faire ça. En fait, c'est compliqué parce que ça dépendra du contexte. J'ai même pas vu l'émission. Je sais pas non plus si la procédure de divorce est déjà entamée, quelle procédure de divorce ils ont choisi. Je sais pas non plus si le juge les a dispensés de l'obligation de fidélité pendant la procédure de divorce. Bref, il y a trop de facteurs que je maîtrise pas et puis vraiment ça dépendra du contexte. De contexte? Je te dis que le mec a tenté de se rapprocher de Manon. Non mais franchement, moi ça me révolte. Je me sens atteinte dans ma dignité de femme. Oui, du contexte, parce que par exemple, si les juges considèrent que le participant à cette émission de télé-réalité est un acteur, bah, il pourra potentiellement conclure que l'homme n'a fait que son boulot et que du coup il s'est rapproché d'une autre femme, mais parce que c'était son travail. Tu vas me faire croire que le mec, pour se défendre, va dire qu'il ne faisait que son boulot? Ça ne choque que moi? S'il a tenté de se rapprocher de cette fille, c'est uniquement parce qu'elle lui plaisait à lui en tant qu'homme avec ses pulsions d'homme. Il faut quand même garder à l'esprit que ces personnes qui participent à des émissions de télé-réalité sont payées pour faire ces émissions et ont des contrats de travail. Un contrat de travail, il doit être respecté. Donc moi, je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais potentiellement, dans l'abstrait, que ce soit cette émission ou une autre, si le réalisateur dit à Brandon de se rapprocher de Brenda et que Brandon refuse de se rapprocher de Brenda, bah Brandon viole son contrat de travail. Donc en gros le mec c'est soit il dit ok j'ai merdé, j'ai embrassé une autre meuf et il se tape un divorce pour faute, soit il dit je l'ai fait parce que c'était mon boulot et à ce moment-là il avoue que la télé-réalité c'est truqué. J'aimerais vraiment pas être à sa place à lui. Oui, enfin encore faut-il que sa femme elle-même s'en plaigne. Et d'ailleurs en parlant de sa femme, tu t'es posé la question de savoir ce que elle faisait en ce moment ou pas? Ah ouais c'est vrai, j'y avais pas pensé.